Alors, je sais vous avoir fait ce témoignage dans un autre document, mais je prends le temps de le faire ici à nouveau séparément de l'autre document puisque je l'ai abordé avec une autre question. Je parlais de comment Dieu m'a béni aujourd'hui. Eh bien, une autre manière dont je l'ai vu me bénir, et puis j'en parle ici aussi parce que très souvent je vous témoigne de comment Dieu est celui qui nous révèle toujours toute information que nous ayons besoin de savoir et qui nous guide par son Saint-Esprit, et je lui en rends ici grâce et gloire. Eh bien, aujourd'hui, il m'est arrivé une petite mésaventure, c'est que j'ai fait tomber, sans le faire exprès, une veste que j'avais mise dans mon sac à main. Bon, je le dis ici, hein, je le répète, je ne suis pas nécessairement attachée au matériel, mais c'est vrai que cette veste, Dieu m'en avait béni quand j'étais aux États-Unis. Et là où le matériel ou les vêtements n'ont pas nécessairement d'importance pour moi, quand quelque chose me vient du Seigneur Jésus, quand c'est un cadeau que j'ai reçu du Seigneur Jésus, il revêt une importance particulière dans la mesure, et c'est là son unique importance à mes yeux et à mon cœur, dans la mesure tout simplement où il me vient du Seigneur Jésus. Et donc aujourd'hui, j'avais pris cette veste en me disant il fait froid ces temps-ci, les températures ont commencé à baisser chez nous, il y a eu du mauvais temps, et je sors dans l'une des villes principales de mon île, la Guadeloupe, et la dernière fois que j'étais sortie, il a tellement plu ce week-end qu'il y a même eu que les eaux sont montées. Donc je prends cette veste en prévention, enfin par prudence, au cas où j'ai froid, pour pouvoir me réchauffer s'il venait à faire plus froid. Et j'ai bien eu raison, puisque elle a glissé de mon sac sans que je ne me rende compte, et quand je suis arrivée dans le magasin d'après celui dans lequel j'étais, eh bien c'était exactement ça, il faisait déjà beaucoup plus froid. Et quand je me suis tournée vers mon sac pour la prendre et la mettre pour me réchauffer, elle n'y était plus. Alors bon, tout de suite j'ai été vraiment embêtée. J'avais pas encouru, enfin j'étais déjà dans un magasin qui était à l'autre bout de la ville, et je me disais, mais de tout ce que j'ai fait entre temps, je sais pas où la veste a pu tomber, et je suis un peu retournée sur mes pas, mais je ne la trouvais pas, et j'ai entendu Dieu me guider, comme je le dis, par la voix de son Saint-Esprit, et me dire, ne t'embête pas, finis tes achats dans ce magasin-là, et tu nous retourneras dans le magasin, dans le premier magasin dans lequel tu étais, qui était le magasin de ton fils spirituel, tu retrouveras ta veste dans ce magasin-là. Et en effet, mais quand j'ai eu terminé mes achats, je suis retournée, donc ça m'a obligée à marcher un peu, mais je suis retournée dans ce magasin, et mon fils spirituel étant le patron de ce magasin, et n'ayant pas vu la veste, a demandé à ses employés s'ils l'avaient vue, et tout de suite ils m'ont répondu que oui. Et donc je remercie Dieu, je lui rends grâce et gloire ici, puisque ça prouve que c'est bien Dieu qui nous guide et qui nous conduit par son Saint-Esprit, qui nous révèle tout ce dont nous avons besoin de savoir, puisque il m'a bien donné la bonne information. Bon, la chose un petit peu déplorable dans l'histoire, comme je le disais, c'est tout simplement que moi je sais que si j'ai un magasin un jour et que je vois une veste tomber par terre dans mon magasin, je ne vais pas avoir le réflexe de la jeter. Je vais avoir le réflexe de la mettre de côté en me disant, c'est peut-être la veste d'un client qui reviendra la chercher. Et au lieu d'avoir ce réflexe, parce que c'est un réflexe que j'ai souvent vu les commerçants avoir, parce que c'est quand même une ville dans laquelle j'ai grandi, et puis j'avais des membres de ma famille qui avaient des magasins et qui avaient ce réflexe-là aussi. Donc je comprends pas, je me dis, mais à quelle époque vivons-nous pour que les gens se laissent conduire comme ça par le diable, à prendre la veste d'un client et à la mettre dans une poubelle. Et ils ont donc mis ma veste dans une poubelle. Je me dis, une veste, c'est quand même pas un haillon, c'est quand même pas, je ne sais pas moi, un débris. Si une veste tombe dans un magasin, c'est qu'elle appartient quand même à quelqu'un, quelle que soit la personne. Et quand je suis revenue, ils m'ont dit, oui, on a bien vu la veste, on l'a ramassée, on l'a mise à la poubelle. Je n'ai bien sûr pas fait d'esclandre parce que c'est pas mon genre, je n'ai rien répondu, mais je trouve quand même que c'est choquant, pas parce que ça m'est arrivé à moi,
Mais quelle que soit la personne à qui ça serait arrivé, je trouve pas normal qu'on choisisse de mettre une veste dans une poubelle. Une veste n'est pas, comme je le disais, un débris, donc c'est quand même pas quelque chose de normal. Mais je sais que c'est le diable dans sa cruauté qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de chercher à m'emmerder encore par ce biais-là, puisque, comme je le dis, dès qu'ils voient un chrétien quelque part, ils cherchent toujours une manière de lui créer des désagréments, ou de le contrarier, ou de lui faire une vacherie. Mais enfin bon, ils vont sont même arriver à me dire, Madame, ne remettez surtout pas cette veste sur vous, puisque nous l'avions mise dans la poubelle. Lavez-la surtout avant de la mettre. Mais je me dis, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Et moi qui ai déjà eu l'occasion de vous témoigner de comment le diable cherche toujours aussi à nous rendre malades, eh bien, il sait très bien, dans mon cas, que je suis asthmatique et que j'aurais toujours voulu mettre ma veste. J'étais dans l'incapacité de pouvoir la mettre puisqu'elle a été salie et mise à la poubelle. Et il espérait peut-être que je prenne foi et que je me retrouve une fois de plus à être malade. Mais enfin, c'est son problème. Je rends grâce et gloire à Dieu qui a étendu la main sur moi là aussi et qui a fait en sorte que je ne sois pas malade. Et je tenais ici à remercier Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit pour sa bienveillance, son grand amour envers moi et pour toutes les bonnes choses qu'il fait. Et donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, que je remercie encore, à qui je dis tout mon amour et ma reconnaissance. Et pour tous ceux qui ont eux aussi envie de le faire, qui n'hésitent pas à faire la petite prière qui va suivre, que je vous invite donc à faire. Et je termine en vous rappelant ce petit passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.